Hello fans de Star Wars, j'espère que vous allez très bien. Petite vidéo réaction de l'épisode 6 de The Acolyte. Alors avant de commencer cette vidéo, d'abord je voulais vous remercier. On est plus de 700 sur la chaîne, je sais, c'est rien du tout, mais c'est quand même un bon chemin parcouru en moins de 2 semaines, 3 semaines, lorsque j'ai commencé à faire plus de shorts et de vidéos, et je vous en remercie beaucoup. Bien sûr, il y a aussi TikTok ou bien Twitch, où je stream Star Wars Battlefront 2 en général, mais aussi d'autres jeux, et voilà, ça fait extrêmement plaisir, et je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous êtes de nouvelles personnes, ça me fera extrêmement plaisir. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à aller le regarder, à revenir sur la vidéo et à me lâcher un commentaire. En tout cas, on va pas perdre de temps, je vais faire comme d'habitude. Je vais montrer quelques petits extraits qui sont intéressants pour ma part, et après, ensuite, on va essayer de voir ce qui se passe dans cet épisode. Bon visionnage. Ok, donc là c'est Osha, elle s'est réveillée. Et je pense que, je sais pas si Kimir sait que c'est Osha. Ah, comme par hasard, planète inconnue. Du coup, c'est pas Acto. C'est pas Acto. Ok. Transmission autorisée. Procédure d'urgence code 0. Veuillez répéter. Ah, comme par hasard, la transmission, elle fonctionne pas. Il s'est produit. Tout mon groupe a été tué. Confirmé. Au père. Ça a été transmis, du coup. Ah, du coup, Mae, elle est là. Tu vas devoir deviner les images qui apparaissent sur cet écran. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je dois parler à Maître Vernestra. Et lui, il sait que c'est pas Osha. Il le sait. Nous Il avons peut pas été parler. piégés. Le BG Kimir. Genre, il sait pas qu'elle est là. Putain, mais sa tenue ressemble beaucoup à Kylo Ren. Des cicatrices. Faites par qui? Par quoi? On sait rien. Oh, ça a dû se rincer l'œil dans cet épisode pour les gens qui kiffent beaucoup Kimir. Putain, j'arrive pas à dire Kimir, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Elle va rien faire. Ah, il y en a, ils ont dû kiffer cette scène. Qu'y a-t-il, Mog? Maître Saul a envoyé un appel de détresse. Ah bah non, ils ont eu apparemment de l'appel. la du bordure coup. extérieure. Que disait-il? Qu'il y a eu des morts. C'est ton qui? La connexion était mauvaise, mais a priori... tout son groupe. Elle sait. Elle sait Établissez quelque la chose. Vous parlez comme un Jedi. J'en étais un. Il y a longtemps. Kimir était un Jedi. J'ai jamais entendu votre nom. C'était il y a très très longtemps. Pourquoi m'avoir amené ici? Kimir était un Jedi. Pourquoi, à ton avis? Il y a très 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 longtemps. Les Jedi ne m'ont pas rejeté. Alors pourquoi tu n'es pas des leurs? Pourquoi tu n'es pas une Jedi? Elle va pas basculer quand même. Parce que j'ai échoué! Du cortosis. Utile contre les sabres laser. Mais ce casque génère une privation sensorielle. Première fois C'est qu'on des entend le novices. mot cortosis dans un live action. Ça paralyse tous nos Je sens. sais pas si on l'a entendu dans Tu es seul un avec animé, la force. Clone Wars ou Rebels. Est-ce qu'il y a en toi? Mais ouais, c'est la première fois qu'on l'entend. Et ça fait plaisir, ça. Je vous fais C'est pas rien, confiance. mais ça fait plaisir. Un contre plusieurs. Son pouvoir est colossal. Sa technique ne suit aucune logique. Elle sait, regardez sa tête, elle sait de qui on parle. Était de tuer tout le monde. Oui! Oui! C'est bon, on l'a vu son sabre, c'est bon, ça y est. Magnifique. Putain, elle sait, ça se voit, sa Vous tête, pensez elle sait! que Maître Saul pourrait avoir fait ça? Non! Pas lui! L'accusation des plus graves. Mais c'est Qui des d'autre malades! posséderait le pouvoir de terrasser un groupe aussi puissant? Qui peut faire pencher la balance? Putain, on voit que dalle à l'intérieur.
Non, ils ont pas voulu faire comme Vador quand même. Si? J'aime pas ça. Putain, je pensais qu'il y aurait un truc de malade. Bon, il y a eu beaucoup d'indices dans cet épisode et ça fait plaisir de voir ça. Mais je vous avoue quand même que c'est court. C'est très court et c'est frustrant de savoir qu'on doit attendre la semaine prochaine avant d'avoir des réponses à nos questions. Des questions qui se multiplient à chaque épisode. Alors, je vais parler d'abord de cette fameuse planète. Cette planète inconnue, qui n'est pas si inconnue que ça. Il y en a beaucoup qui ont pensé comme moi, comme beaucoup de monde, que c'était Ahch-To. Ahch-To qu'on a vu dans la postlogie. Et voilà, c'est pareil, des îles tropicaux, des océans. On se dit, voilà, c'est celle-là. Mais il y a un élément en fait qui pourrait faire changer toute notre perception à ce qu'on a pu voir. C'est le Cortosis. Le Cortosis est important ici. Il y a une planète qui existe et qui a des filons énormes dans cette planète et c'est Baldemnik. Baldemnik, et c'est fou de se dire que peut-être c'est cette planète. Alors déjà de mettre planète inconnue et de pas mettre Ahch-To, ça y est, on sait que c'est pas Ahch-To. On va pas se mentir. Et d'un autre côté, quand on sait que le Cortosis est arrivé sur cette série, qu'il a été dit, c'est la première fois qu'on l'entend ici dans cette série, je vous avoue, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Baldemnik, j'ai pensé forcément au roman de Dark Plagueis. Oui, je sais, c'est Legends, mais quand même, on entend cette planète qui a des filons énormes de Cortosis et qui pose beaucoup de questions pour deux personnes qui sont allées sur cette planète et qui avaient besoin de Cortosis, c'est Tenebrous et Plagueis. Il faut vraiment lire le roman de Dark Plagueis, s'il vous plaît. Je vous en supplie, lisez-le. Parce que c'est là où tout commence, et c'est sur cette planète. Je vais pas vous raconter la suite, mais c'est fou de savoir que ça pourrait être cette planète. Donc, on pourrait avoir une énorme surprise à la fin de la série. Et ça, rien que d'y penser, c'est énorme. Imaginez un Plagueis sur cette planète. C'est... Ah bref. Deuxième point, on a forcément l'histoire de Osha et de Mae qui sont splittés en parties. De l'autre côté, Mae avec Sol qui va essayer de parler de ce qui s'est passé sur la planète de Osha, mais il va pas trop en dire, il va pas trop en dire et ça se voit qu'en fait il est rongé par la culpabilité et qu'il a fait quelque chose de très mal. Au bout d'un moment, il va savoir que c'est Mae dans son vaisseau, il va l'arrêter, mais voilà, on n'en sait pas plus. De l'autre côté, on a Osha qui est avec Kimir. Elle va discuter avec lui, on va savoir que c'est un ancien Jedi, qu'il y a très longtemps, et que il a beaucoup de secrets. Il y a trop de secrets dans cette série, c'est fou, que ça soit Saul, Vernestra ou bien Kimir, ils ont tous des secrets et on veut savoir et on le saura vers la fin de la série, j'en suis sûr et certain. Et là maintenant il nous reste 2 épisodes. Donc Kimir qui le dit clairement hein, que c'était un ancien Jedi et que son maître a été très rude envers lui. Alors c'est fou de savoir que un maître Jedi aurait pu lui faire ses cicatrices. Et je vous avoue, quand j'ai vu ses cicatrices sur son dos, j'ai direct pensé à... Ouais, ça ressemble à une sorte d'éclair ou alors un laser. Et vous allez me dire, mais un sabre laser comme ça, je sais pas, peut-être. Moi, ça me fait beaucoup penser à un fouet. Sabre laser, fouet, est-ce que vous voyez? C'est une hypothèse. Je pose ça là. D'un autre côté, on a Vernestra aussi, qui a des secrets, c'est fou. Dès qu'elle entend... que beaucoup de Jedi sont morts à cause d'un sabre laser, elle fait cette tête, vous savez, elle fait cette tête de « Oh merde, il est encore en vie ». Et du coup, voilà, quand on se dit, mais peut-être qu'en fait, Vernestra, c'était la maître Jedi de Kimir, et qu'il s'est passé quelque chose, et que Kimir, il a pété un câble, et enfin voilà, c'est une hypothèse. Je vais revenir à Osha qui, voilà, on dirait qu'elle est en train de se faire retourner le cerveau par Kimir, et il va réussir Kimir, j'ai l'impression, parce que Osha là, elle est en droit d'aller vers le chemin du côté obscur, qu'on a entendu parler dans cet épisode. Est-ce que Kimir est vraiment dans ce côté-là, du côté de la haine, de la peur, de l'envie? Est-ce qu'il est dans ce côté-là? Donc, ouais, on peut se poser beaucoup de questions, et moi, ça me surprendrait absolument pas qu'il soit de ce côté-là. On va parler de tout ce qui englobe cette série, et par rapport à ce qu'on a entendu forcément, qui a dit Mundi, il y a 1000 ans, les Sith ne sont pas venus il y a 1000 ans, donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe n'a jamais été rendu public. Personne ne sait, à part Vernestra, des Jedi, Sol, Mae, Osha, le petit Basil, Kimir. Vernestra est forcément son équipe qui va arriver sur Kofar, mais c'est tout. Et à chaque fois que des personnes, j'ai l'impression, sont en train de côtoyer ce fameux Sith, qui pourrait être Kimir, en fait, ils meurent tous. Donc... peut-être qu'en fait, personne ne saura ce qui s'est passé. Et il faut vraiment
attendre à la fin de la série pour se dire ouais mais en fait c'est vrai ce qui s'est passé et du coup ils ont pas fait n'importe quoi au niveau du lore. Donc je vous avoue que cet épisode est vraiment très intriguant par tout ce qui a été dit. Forcément c'est un épisode très calme et c'est pas du tout un défaut, mais on a encore énormément de questions. Donc on va enfin arriver à la fin de cet épisode où Osha va essayer le casque de Kimir. Alors déjà on voit rien du tout dans ce casque, je sais absolument pas comment il fait Kimir, mais il le dit que c'est comme les casques sensoriels qui vous coupent de toute sensation autour de vous. Je pensais qu'il allait avoir un truc de fou, mais petit clin d'œil, je pense à Dark Vador lorsque Osha essaye le casque et respire de peur, je pense. Donc est-ce que elle va avoir des visions avec ce casque? Je pense. Et j'espère dans l'épisode 7 la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet épisode. Voilà, il y a pas grand chose à dire forcément parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de gros trucs, mais on a quand même beaucoup d'indices. On a beaucoup d'indices, on a beaucoup de questions, peu de réponses. Et j'espère sincèrement que dans l'autre épisode, on aura beaucoup de réponses et beaucoup moins de questions. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher en commentaire votre sensation de cet épisode, bien sûr en restant dans le respect. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et que la force soit avec vous.